Donc c'est une réplique d'A6 Cobra de marque Superformance, une réplique assez fidèle avec un moteur 351 Ford Windstor qui développe 485 chevaux pour 6,6 litres de cylindrée. Le small block qu'il y a dedans, donc relativement facile aussi d'entretien. Et je voulais pas trop de chevaux, il y en a un petit peu trop pour moi au départ, j'aurais préféré un modèle de 400 chevaux. En gros, dans les Cobra, il y a trois choses. Il y a les répliques, il y a les continuations et il y a les authentiques, entre guillemets. Donc les authentiques d'époque, donc des années 62 à 65, pour les 289 à 427. Il y a les répliques, qui ont en gros le look d'une Cobra, mais qui n'ont pas forcément le même châssis, qui n'ont pas forcément les mêmes trains roulants, qui n'ont pas forcément le bon moteur, puisqu'on trouve aussi des moteurs V8 Rover, ou voire même des 6 cylindres ou des 4 cylindres, etc. Et puis on a la catégorie entre les deux, qu'on appelle les continuations, qui sont donc des voitures reconstruites exactement à l'identique, c'est-à-dire avec le châssis d'époque, avec le moteur d'époque, même si le bloc est réédité en aluminium, et qui sont strictement conformes à l'original. Celle-ci est une continuation par exemple, donc tous les détails, le moindre boulon est identique à l'original. Oui. C'est un véhicule que j'ai acquis en octobre 2011, donc c'est tout récent, mais j'ai toujours baigné dans la voiture ancienne, quoi. J'ai eu pas mal de Porsche avant. Et puis après des Porsche anciennes, et puis petit à petit je suis venu à la voiture de collection. Et puis je cherchais une voiture de collection qui avait un petit peu de watts, quoi. Et la Cobra évidemment est une voiture mythique pour ça. Oui. Le modèle original est quasiment introuvable et hors prix, quoi. Enfin, il y en a très rarement à vendre et puis c'est inaccessible. Parce que même en ayant les moyens, c'est déjà introuvable. Le modèle de la réplique, c'est l'avantage, c'est qu'on a des mécaniques plus ou moins récentes avec un look d'ancien et pas les gros problèmes qu'on peut avoir sur une voiture authentique. Et surtout la peur de rouler avec s'il nous arrive quelque chose. Je pense que c'est ça le plus dur, quoi. Donc il y a différents types de répliques. Vous pouvez voir à côté, il y a une backdraft qui est une belle auto aussi. Le Must Kirkham. Alors, Kirkham, c'est le nom de deux frères américains qui ont reconstruit une voiture à partir de leur vraie Cobra d'époque. Mais c'est une voiture assez exceptionnelle puisque Kirkham aujourd'hui fournit les coques en aluminium pour les usines Shelby. Donc toutes les CSX continuations, celles qu'on appelle les continuations, qui sont donc des vraies CSX mais reconstruites aujourd'hui, sont en réalité, en tout cas quand elles sont en aluminium, des Kirkham. Qui sont simplement rebadgés Shelby avec un numéro en CSX, donc c'est CSX Continuation. J'ai acheté cette voiture il y a 3 ans aux États-Unis. Donc je l'ai fait venir des États-Unis et voilà, et je m'en sers toute l'année. Je fais à peu près 6 à 7 000 km par an avec. Depuis 3 ans, j'en ai pas mal bavé quand même. J'ai eu pas mal de travail pour la fiabiliser, pour la rendre un peu civilisée, parce que c'était un petit peu compliqué, un petit peu dur. Et là maintenant, ça y est, elle commence à être bien à ma main. Mais bon. Pourquoi Cobra? Ça s'explique pas. C'est une ligne qui fait rêver, quoi. Fait rêver depuis ma plus tendre enfance, quoi. Donc non, la ligne intemporelle de la voiture, je crois que ça reste une voiture mythique. Et puis la forme est quasi parfaite. Moi, pour moi, il n'y a pas de modèle équivalent, ne serait-ce que pour le look. Elle a un côté agressif et bestial, tout en ayant de la douceur, quoi. C'est des formes qu'on retrouve sur aucune autre voiture. Donc la Cobra est venue naturellement et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, et tant mieux. D'où la naissance du club Cobra Club France qui réunit des passionnés de la marque aussi. En fait, le Cobra Club de France, c'est né il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. En fait, c'est né d'un regroupement spontané en fait, de quelques propriétaires. On est aujourd'hui 140 membres, dont une centaine de propriétaires. Il y a pas mal de sympathisants aussi, puisqu'il y en a une quarantaine. Voilà, donc c'est un club spontané, très sympa, plutôt bien structuré et bien organisé maintenant, puisqu'on organise notre rassemblement tous les ans qu'on appelle les Cobradaises. Cette année, ça a eu lieu dans le Limousin, l'année dernière c'était en Auvergne, l'année prochaine on est déjà en train de chercher. Je pense que toutes les voitures que j'ai eues, à chaque fois je voulais les garder, mais celle-là je pense que de toute façon ce sera une Cobra, ce sera toujours une Cobra maintenant.
fait plus de 10 ans que je roule en Cobra et je pense que c'est une voiture qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours.